Il va de 2-0 deux fois, mais aussi le sentiment d'avoir été beaucoup dominé. Oui. On fait une première mi-temps, bon, peut-être pas dominé en première mi-temps, on fait une première mi-temps équilibrée. On a bon, on mène au score 1-0. Après, c'est vrai qu'on a ces deux ballons de 2-0 qui peuvent nous donner beaucoup de regrets. Bon, maintenant, je pense que le match nul est mérité pour Sedan. Ils ont quand même dominé, ils se sont créés pas mal d'occasions de but. Il a fallu un bon gardien de but chez nous, un bon Benjamin Leroy encore une fois. Voilà, oui, on aurait pu l'emporter peut-être à un moment donné. Et puis à la fin, je pense qu'on est content du match nul. Même si on a encore l'occasion du 2-1, à la fin, j'ai eu l'impression de voir deux équipes en manque de réussite. Offensive notamment. Bon, je crois que Sedan, ça dure depuis pas mal de temps, à la maison et à l'extérieur. Nous, à la maison, ça va, c'est à l'extérieur. On est en manque d'efficacité offensive à l'extérieur. Vous n'avez pas été surpris par l'enthousiasme des Sedanais Ah non, moi je m'attendais pas du tout à rencontrer une équipe démobilisée, ça n'existe pas. Ce que j'ai dit aux joueurs avant le match, Sedan ne terminera pas à 16 points ou ne terminera pas le championnat à 17 points. Les joueurs, ce sont des professionnels, ils vont jouer jusqu'au bout. Ils ont encore une toute petite chance. Mais même sans parler de ça, voilà, il est un joueur professionnel, il est là pour jouer. Au contraire, il y a peut-être même, il joue peut-être de façon un peu plus libérée même. Mais moi, je ne connais pas des équipes qui ne jouent pas, voilà, qui à 12 matchs de la fin soient démobilisées, ça n'existe pas. Et pour Tours, justement, c'est un point de prix. On sait qu'à l'extérieur, c'est pas brillant. Toujours ça de prix, non C'est pas brillant, ouais. Oui, c'est notre premier point pris à l'extérieur en 2013, donc on va pas cracher dessus. J'avais dit avant le match qu'un point c'était bien, que 3 points c'était très bien, donc je vais pas revenir là-dessus. Un point c'est bien. D'autant que ce soir il y a Avignon et Laval, ils ont tous les deux perdu. Ouais, mais je regarde pas trop ça. On sait qu'il faut autour de la quarantaine de points, 41 points, 42 points suivant les années. Voilà, c'est ce qu'il faut atteindre. Voilà. Bon, si les autres ont perdu, tant mieux parce que l'écart se creuse un petit peu plus. Mais on sait qu'à l'arrivée, il faudra quand même autour de 40 points, quoi. Donc avançons, on avance doucement, mais sûrement. L'écart se creuse de plus en plus, tant mieux. Il nous faut gagner encore 3 matchs, je pense, et puis on pourra préparer tranquillement la saison suivante. Ça se joue passer par les matchs à domicile. Jusqu'à présent, ça passe par les matchs à domicile. Oui, mais on a encore... il nous reste 12 matchs, c'est ça? On a encore 7 matchs à domicile et 5 à l'extérieur. Donc, bon, il n'y a pas que... Voilà, il y a quand la semaine prochaine, voilà, après après on reçoit 2 fois d'affilée fin mars. Donc oui, il faut qu'on continue à domicile et puis grappiller des points à l'extérieur, mais les choses peuvent changer très très vite. L'objectif avant le match était surtout de stopper cette spirale de défaite des 3 derniers matchs, parce qu'on avait eu une semaine assez terrible de ce côté-là, avec 3 défaites. Forcément, on espère toujours, à l'image de ce qu'a fait Lyon la semaine dernière en allant gagner à Bordeaux, on espère toujours pouvoir stopper une spirale comme celle-là par une victoire. Ça sera qu'un match nul, c'est un point, ça permet de réduire l'écart sur le premier non relégable aujourd'hui à 9 points, c'est encore beaucoup. On a encore un match en retard à jouer mardi contre Auxerre, donc l'objectif c'est de bien récupérer. Maintenant, je pense que sur l'ensemble du match, c'est un match nul assez logique. Chaque équipe a eu sa chance pour le gagner. Nous, on a su avoir une grande débauche d'énergie et faire preuve de courage et d'abnégation pour revenir au score. On a marqué un but et en plus un très joli but. Maintenant, j'oublie pas non plus que Tours a eu l'opportunité de faire le break à 2-0 et à ce moment-là, ça aurait été plus compliqué pour nous. Mais une nouvelle fois, on a montré de l'envie, de l'enthousiasme, pas toujours de la précision ni de la justesse technique, mais je pense qu'il faut être capable de s'inspirer de ce type de match à domicile pour enchaîner sur ceux qui arrivent. Il a un bon gardien aussi quand même. Une autre question? Non mais, non mais ce que je veux dire, j'ai fait une analyse, c'est pas pour me poser des questions sur ce que j'ai déjà dit.
Non, mais t'as pas dit qu'il y avait un bon gardien. Ah non, mais j'ai dit que Tours aurait pu faire le break. Donc oui, on a le gardien fait ce qu'il fait. De l'autre côté, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a eu Ah, tu parlais de l'autre côté, je crois que tu parlais pour nous. Ah non, non, non. Ah, de l'autre côté, nous aussi, notre gardien, il a fait 2 arrêts. Oui, il y a eu un bon gardien, mais ça prouve qu'on se crée des opportunités. Ça prouve qu'on ne lâche pas. Ça prouve qu'on fait. Maintenant, c'est pas ça qui rapporte des points. Ce qui rapporte des points, c'est de mettre le ballon au fond et d'en mettre un de plus que l'adversaire. Mais encore une fois, autant contre Dijon, la défaite était plus que sévère. Et même si on avait fait match nul, j'aurais dit que c'était un match nul qui n'était pas forcément mérité. Autant ce soir... Quand on regarde le scénario du match, juste avant la mi-temps, ils peuvent mener 2-0. Même quand on revient à 1, ils ont une ou deux situations très dangereuses. Donc voilà, j'estime que ce soir, le match nul est assez logique. Maintenant, bon, si on peut faire un match en méritant peut-être un peu moins, avec un peu moins de situations de but et qu'on le gagne quand même, je serais preneur. Mais oui, il y a eu un bon gardien en face. Tant mieux, ça veut dire s'il y a eu un bon gardien en face, ça veut dire qu'on a cadré nos frappes, alors que contre Dijon, c'était pas le cas. Voilà. Non, j'ai mal compris. Excuse-moi, Pascal. Il y a eu du contenu quand même. Oui, mais le contenu, mis à part certaines périodes de match, comme la dernière demi-heure à Laval, mais c'était notre troisième match d'une série en une semaine, les contenus, globalement, ils sont plutôt encourageants. Maintenant, les contenus sont une chose, les contenus, c'est le point de départ, mais le point d'arrivée, et ce qui rapporte des points, c'est l'efficacité. Or, cette efficacité, pour l'instant, elle nous fait défaut. Sur le nombre de situations de ce soir, ça fait qu'un but et encore, c'est une frappe exceptionnelle de Claude Dielna. Donc voilà, mais les joueurs lâchent pas et c'est pour ça que j'y crois toujours.